Partons maintenant dans les Pouilles, autrement dit dans le talon de la botte italienne. Depuis des centaines d'années, ou plutôt des millénaires, on y cultive l'olivier. Il y en a aujourd'hui 15 par habitant, mais tous sont menacés par la progression d'une bactérie. Sauver ces arbres coûte cher, mais les oléiculteurs, vous allez le voir, ne baissent pas les bras. Louise Malnois et Colline David. Voici le vieillard. Le temps lui a fait tourner la tête, 3000 ans au compteur. Ici, la soucoupe, à l'écorce recouverte de sculptures. L'immortel, sorti de terre à l'apogée de l'Empire romain. Nous sommes dans la plaine des oliviers millénaires. Corrado Rodio veille sur 800 d'entre eux. Il connaît leurs secrets de longévité. L'olivier, pour se prémunir de la sécheresse, pompe et retient l'eau dans des petites poches, comme des mamelles. On peut comparer ça aux bosses des dromadaires. Quand il pleut beaucoup, il y stocke l'eau et les minéraux, et l'été, il y puise ce dont il a besoin. Voilà pourquoi ces oliviers peuvent survivre pendant 2, 3, même 4 mois sans une goutte d'eau. Plus l'arbre est vieux, plus il a tendance à se creuser. Celui-là, c'est l'arbre cabane. C'est l'un des oliviers les plus larges qu'on connaisse dans les Pouilles en superficie intérieure. Une fois, on y entrait à 10, enfin, à 9 personnes et un chien, et on avait encore de la place. Ces arbres n'ont jamais cessé de donner du fruit. Avant l'ère romaine déjà, on produisait de l'huile d'olive dans ce pressoir, à l'abri des regards. C'était très important de rester caché. L'entrée était étroite, masquée par des branchages, impossible à trouver. Parce que l'huile d'olive a toujours été très précieuse. On l'a toujours surnommée or liquide, or vert, or jaune. Il est toujours question d'or quand on parle de l'huile d'olive. Ça donne une idée de sa valeur à l'Antiquité. Ce patrimoine plurimillénaire est aujourd'hui en danger. Depuis 2013, une bactérie ravage les oliviers des Pouilles. La Xylella fastidiosa assèche les plantes. Elle a déjà anéanti 21 millions d'arbres, un tiers des oliviers de la région, et gagne chaque année du terrain. Cet Anglais installé à Ostuni s'inquiète de voir la maladie s'approcher de son oliveraie. Cet arbre, à 200 mètres de chez lui, présente des premiers signes d'infection. C'est très stressant parce que les arbres sont malades ici. Le voisin à droite, ils sont infectés. Et le voisin en bas de 200 mètres de l'autre côté, il y a 5 qui sont infectés aussi. Pour sauver ces patriarches, il n'y a qu'une solution. Angelo, cette branche, on la garde pour la greffe, ok? Celle-là, en revanche, tu peux couper. Brutal, mais nécessaire. Il faut élaguer un maximum de branches avant de procéder à une greffe d'une variété d'olivier résistante à la bactérie. On va prélever un morceau d'écorce sur cette branche de variété Lecchino. On contrôle qu'elle soit porteuse d'un bourgeon et cette écorce, on va l'implanter sur un arbre à risque pour le prémunir de la Xylella. Une intervention chirurgicale, répétée sur plusieurs branches. Au bout de 20 jours, de nouveaux bourgeons résistants à la Xylella fastidiosa devraient se déployer. Pour sauver un arbre de 900 ans, pour moi, je trouve ça plus important que de planter un qui coûte 18 € et qui va prendre 1000 ans de devenir aussi grand. Ces greffes ont un prix. Paul Berny a dépensé 10 000 € cette année pour soigner 50 arbres. Mais tout le monde ne se lance pas dans de telles opérations. Celui-là a quoi, 1500 ans, non? Pasquale compte vendre ce terrain de 5 hectares, avec plus de 200 oliviers millénaires encore sains. Il faut s'y mettre à plus de 6 pour l'enlacer. L'union fait la force. C'est spectaculaire, non? Plusieurs propriétaires d'oliveraies ont créé une association pour collecter des fonds et procéder aux greffes d'un maximum d'oliviers millénaires. L'idée, en fait, c'est de créer une zone de préservation, de créer un sanctuaire et mettre toute l'énergie. Ils espèrent réunir 50 hectares. L'association poursuivra ainsi la production d'huile d'olive, la même que les Grecs et les Romains obtenaient déjà à partir des mêmes arbres, dans l'espoir de les transmettre aux générations futures.